L'ampleur du désastre vu du haut. Bonjour les gens, je viens vers vous pour vous présenter mes acquisitions du mois de janvier. Donc ce sera un énorme book haul je pense. Combien j'ai de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 livres à vous présenter. Bon, et ben c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais commencer par quoi? Il y en a tellement. Je vais commencer par mes achats au Chat Noir. Donc, j'ai commandé quelques livres au Chat Noir et je me suis un petit peu laissée aller, on va dire. Donc, le premier que j'ai demandé, c'est Nox de Héloïse Tanguy. Je sais pas comment ça se prononce. Donc, les couvertures sont sublimes, surtout celle-là, franchement. Elles sont vraiment très très belles. Bon, pareil, pour les histoires, je peux pas trop vous en dire parce que en fait, je préfère entrer dans le livre sans le résumé. Je sais, je vous le dis à chaque fois et tout. Donc, c'est une histoire de sorcière, je crois, un truc comme ça. Mais il était sur Wattpad et j'avais commencé le premier chapitre et j'avais bien aimé. Et puis, il a été publié aux éditions du Chat Noir. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je me le prends. Ça fait longtemps en plus hein, que je devais me le prendre et tout. Voilà. Donc ensuite, alors attendez, il y a les chats qui jouent avec la porte. Alors ensuite, j'ai acheté Love in 56K Clémence Godefroy. Donc là il me semble que c'est une romance en 1997-98. Donc ça peut être sympa parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tous ces trucs. Et voir un peu comment ça marche. Je l'ai pris parce que j'ai une amie qui l'a lu, qui l'a bien aimé. Ensuite, oh là là, cette couverture que j'aime énormément. Water Witch de Alex Bell. Oh là là, c'est tellement beau. Je sais plus où je l'ai vu. Et la personne avait beaucoup aimé et tout sur Booktube. Et du coup, je me suis dit, je l'ai rajouté dans ma wishlist. Et comme je passais une commande, pour le Chat Noir, j'ai dit, allez, je le prends. Voilà, et franchement, je l'adore, quoi. Il est trop trop beau. Et voilà. Ensuite, j'ai pris Fille de rouille de Gwendoline Kist. Alors celui-là, je l'ai pris parce que apparemment, qu'est-ce qu'ils disent? Cependant, c'est avant tout une déclaration d'amour aux filles prisonnières de la misogynie, de l'hypocrisie, des difficultés économiques et de la répression. Je dis, ce livre, il me le faut. En plus, la couverture est aussi très très belle. Donc voilà. Et enfin, j'ai pris Apostasie de Vincent Tassi. Donc il était, il y avait des soldes dessus et je le trouvais pas en poche. Puis je le trouvais nulle part dans aucune librairie et tout. Je dis je vais le commander directement au Chat Noir. En plus comme ça j'aurai le brochet qui est très très beau aussi. Et Apostasie, ces histoires de vampires je crois. Alors je suis pas très vampire mais tout le monde dit tellement de bien sur ce livre et sur l'écriture de l'auteur que je me suis dit vas-y il faut que je le lise pour voir ce que ça donne et tout. Donc voilà, ça a l'air assez mystérieux, assez bien. Donc, enfin, franchement, j'ai hâte de découvrir moi aussi l'écriture de Vincent Tassi car tout le monde dit tellement de bien à ce sujet que voilà, j'ai envie de. Moi aussi, j'ai envie de savoir. Alors ensuite, je vous présente. Bon, c'est pas un livre, c'est un cadeau d'anniversaire. Je vous le présente parce que même si c'est pas un livre, voilà, c'est mon cadeau et puis en plus. Je sais pas, ça pourrait en intéresser peut-être certains. Donc c'est Des paillettes dans un micro. C'est un fanzine queer et féministe. Donc il y a des textes queer et féministes à l'intérieur. Donc la personne qui me l'a offert l'a eu sur Etsy. Mais je retrouve pas... Ah si, voilà. Alors c'est chez God Save the Queer. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, ça peut être sympa et tout. Apparemment, elles vendent aussi des pins, des broches queer et, tout, et féministes. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Alors ensuite, j'ai acheté un truc suite
pareil à une vidéo booktube que j'ai vue. Et j'ai pas pu résister, j'ai dit non mais ce truc là c'est tellement beau qu'il me le faut. Les chats sont déchaînés, les déchaînés. Voilà, déjà je vous montre le poster que j'ai reçu avec les livres. Donc pareil, c'est des livres que j'ai achetés sur Etsy. Et voilà, donc je vous montre d'abord le poster et je vous en parle plus après. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'il est immense le truc. Voilà. Et le derrière. Voilà. Donc moi j'ai vu les dessins surtout. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau les dessins. Et ensuite les histoires, c'est des histoires de fantasy, mais en même temps aussi gay, queer plutôt. Et du coup je me suis dit waouh, ça a trop l'air bien. Donc je les ai achetés, j'en ai eu pour... Enfin bon, je vous dis pas. Vous trouverez la boutique sur Etsy, mais en tout cas, alors je vous les montre. Donc il s'agit de La chute d'Artemisa, édition intégrale de Gustave Auguste. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je veux pas l'abîmer, mais je veux le lire bientôt je pense. Donc il y a une jaquette, voilà, donc il y en a déjà une et il y en a une autre sur le livre. Voilà. Donc ça. Voilà, on va essayer de ne pas l'abîmer. Ensuite il y a Erabundus, toujours de Gustave Auguste. Parce que j'ai pris les 3 livres. Hein. Donc je vais vous montrer des images à l'intérieur qui sont très très belles. Voilà. Tac tac. Voilà. C'est très très beau. C'est de très bonne qualité et ressemble à ça sans jaquette. Donc c'est très très joli. Et ça a l'air tellement bien. J'essaierai de m'en lire un peut-être au mois de février, parce que comme je dois faire je participe à Février Tapal et que c'est des courts livres, je vais peut-être en caser un. Oui je sais, je vous présente plein d'achats, mais il va falloir que je carbure en février pour lire le plus possible et tout, et en février normalement j'achète rien, donc voilà, normalement. Et ensuite il y a Les Nuits d'Ambre. Donc celui-là c'est celui qui m'intéresse le moins parce qu'il est érotique. Donc il y a des images un peu cochonnes à l'intérieur et tout. Et l'histoire est sans doute un peu olé olé. Mais je l'ai pris quand même et tout. Parce que bon, bah, le dessin est de qualité, la couverture est très très belle aussi. Et je vous montre pas les dessins à l'intérieur parce que je veux pas que ma chaîne devienne interdite aux moins de 18 ans. Voilà, donc ça c'était les Gustave Auguste. Donc pareil, je vous mettrai, si vous voulez l'acheter, les liens en barre d'infos. Alors ensuite, donc ça je l'ai acheté à la librairie. Je ne savais pas trop quoi prendre, puis celui-là il m'a un peu tiqué. Donc il faut savoir que la librairie où je vais est très petite. Donc ils n'ont pas forcément toutes les nouveautés, etc. Mais j'aime bien y passer et puis acheter un petit livre que je ne me serais pas acheté... dans une plus grande librairie et tout, ça me fait découvrir des choses et j'aime bien. Donc je me suis pris Les Refuges de Jérôme Loubry. Voilà, c'est un petit livre, c'est un thriller. Et puis ben, ça m'avait tilté, en plus je crois que c'est français. Donc je me suis dit allez, on va découvrir ça. Après... Ça c'est à l'espace culturel que je l'ai acheté, donc j'avais le tome 1 dans ma palle et en fait j'ai enlevé le tome 1 et j'ai acheté l'intégrale. Donc c'est Phénomène l'intégrale de Eric Lhomme qu'il faut absolument que je lise. Celui-là me fait envie depuis tellement longtemps et j'avais que le tome 1 et à chaque fois je me disais oh non parce qu'après il faut que j'achète les autres tomes et tout machin, et là j'ai dit vas-y j'achète l'intégrale, je vire le tome 1 tant pis, comme ça j'ai l'intégrale, j'ai plus d'excuses pour le lire un de ces 4. Voilà. Ensuite, ah, ça c'est mon cadeau d'anniversaire aussi par ma petite sœur. Donc on était à la Fnac et puis elle fait oh regarde il y a un nouveau livre de Patrick Ness et tout. Je fais ouais je sais mais je l'ai pas encore acheté nanana, t'as qu'à me le prendre pour mon anniversaire. Elle l'a fait. Merci Caroline, c'était trop gentil. Donc c'est Burn de Patrick Ness. Et
ça a l'air trop bien. Parce que c'est du Patrick Tess, juste ça. Ça parle de dragon en plus. Et franchement j'adore tellement cet auteur. Donc voilà, je suis sûre que ce sera trop bien. Après j'ai passé une commande aux éditions Plume Blanche. Donc je me suis pris L'Ange déchu, l'intégrale de Marion Aubry, donc aux éditions Plume Blanche. Je me suis pris celui-là parce que en fait j'avais lu le tome 1 il y a très longtemps. Il y avait que le tome 1 disponible et tout. L'édition Plume Blanche, la maison d'édition Plume Blanche n'existait même pas. Donc j'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé et depuis elle a publié donc l'intégrale, donc tous les tomes. Et ça me dit beaucoup parce que j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de relire le tome 1 parce que ça fait très longtemps aussi. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé, donc je pense que ça peut me plaire. C'est une petite bricasse. Ah, il y a des dessins derrière à la fin. C'est une petite bricasse, mais franchement, j'ai pas peur. Je pense que je me le ferai un de ces quatre. Il est là, maintenant je le lis. Ensuite, toujours aux éditions Plume Blanche, je me suis pris Les Noces mécaniques de Marie Kneib, ou Kneib, je sais. Donc là, c'est une histoire de mariage forcé, je crois, je ne sais plus. Et j'aime beaucoup la couverture, c'est pour ça que je l'ai pris. En plus, il y a un petit chat là, on voit pas bien, mais il est tout en... C'est un chat robot, quoi, un chat mécanique. Bon, ça a l'air d'être du steampunk et tout. Donc je sais pas, on verra ce que ça donne. En tout cas il me fait bien envie, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors ensuite il y a ma commande France Loisirs, donc il y a ça, ça et ça. Donc chez France Loisirs j'ai pris Roméo cherche Roméo de Justine Myers. Voilà. Ça a l'air d'être une histoire entre deux hommes. Une histoire d'amour entre deux hommes. Il me semble que c'est un gars qui cherche son Roméo en fait et tout. Donc ça peut être sympa. Ensuite j'ai pris un thriller Si j'étais toi de Amber Garza. Celui-là m'avait beaucoup donné envie dans le catalogue quand je l'avais lu et tout. Et je m'étais dit pourquoi pas, allez faisons-nous plaisir. Donc je sais pas ce que c'est le résumé, je me souviens déjà plus. Mais bon, j'avais été hypée. Et enfin je me suis pris l'intégrale Rebelle du désert de Alwyn Hamilton parce qu'il est trop beau. Par contre il est lourd, je peux faire des... Faut que je peux me mettre au sport. Hein. Rebelle du désert, j'en ai entendu pas mal parler à une époque, il me semble, peut-être que j'invente. En tout cas ça me disait bien, donc je l'ai pris. Et voilà, c'est une brique, il fait 1100 et quelques pages et il est lourd et c'est du papier à cigarette, mais je le trouve très beau. Donc voilà. Et ensuite on est passé à Nose avec ma soeur et je me suis pris un Nose à fleur de peau de Jodi Picou. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Mais ça m'avait intéressé quand j'avais lu le résumé. Voilà. Puis en plus, à Nose, ils sont tellement pas chers que bon, voilà. Et l'atelier des souvenirs de Anne Hidou-Thivet. Là, j'ai dû le prendre à cause de la couverture parce que elle est assise sur plein de livres. Donc ça doit parler de livres. Hein. Et moi, j'adore quand ça parle de livres. Donc voilà, je l'ai pris aussi. Donc voilà, bon, et c'est tout. Je vous ai pas montré les marques tapage et tout que j'ai reçu en plus et tout. Mais voilà, mon book haul est terminé. Dites-moi si un de ces livres vous fait envie ou si vous les avez déjà lus, sans spoil et évidemment. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et sur ce, je vous dis à bientôt et à plus.